Mais donc la dissociation d'identité est une réponse parmi d'autres possibles, qui se retourne contre la personne. Au départ le but est de se protéger contre un danger, mais ça fait l'effet inverse. Et cela n'est pas exclusif au TDI. Il me vient un exemple, j'avais un ami qui me disait qu'il était épileptique. Je le connaissais depuis longtemps, mais moi je ne l'ai jamais vu en crise d'épilepsie, et comme il m'en parlait souvent, il s'étonnait que je ne l'ai jamais vu ainsi et je lui ai dit, mais moi je ne te verrai jamais en crise, car j'ai une attitude qui fait que tu ne seras jamais poussé à en avoir une. Et, comme il ne comprenait pas, je lui avais fait remarquer que ces crises n'arrivaient probablement que dans des situations toxiques, au milieu de gens méchants et hypocrites, d'une méchanceté qui n'est pas visible, de gens qui semblent gentils mais qui sont provocateurs, de manière invisible, bref des toxiques qui savent le cacher. Et alors qu'il avait vu des dizaines de médecins spécialistes de l'épilepsie, il m'avait dit qu'aucun ne lui avait parlé de cet aspect-là. Mais, quelque temps plus tard, ayant pris acte de ce que je lui avais dit, il avait appris à repérer les signes avant-coureurs que je lui avais indiqués, en lui disant, « Tu verras, si tu observes bien, il y a toujours des signes avant-coureurs de l'épilepsie. C'est quand tu sens qu'une personne se moque de toi, sans que ça ne se voit de manière visible, mais tu le sens intuitivement, elle te fait des sous-entendus, et des moqueries voilées. Et là, si tu t'en vas, si tu ne restes pas avec ces personnes, tu vas voir que la crise d'épilepsie n'arrivera pas. » Et depuis, il le fait systématiquement, car il a compris que c'était ça qui déclenchait en lui les crises d'épilepsie. Tout ça pour dire qu'à ces environnements toxiques on ne répond pas tous pareil, les uns vont partir en TDI, d'autres vont faire des crises d'épilepsie, et d'autres encore vont devenir alcooliques. Il faut donc prendre en compte la réponse humaine aux environnements toxiques. Dans des environnements souvent toxiques, une personne considérée comme « normale » est celle qui parvient à maintenir une indifférence constante et stable. Il est important de reconnaître que les réponses aux environnements toxiques sont variées. La dissociation de l'identité, les crises d'épilepsie et les addictions ou pensées obsessionnelles, sont toutes des réponses possibles, qui montrent la sensibilité des individus aux influences négatives. C'est donc l'environnement qui est toxique, et qu'il faudrait changer. Mais c'est en soi impossible, nous le savons aujourd'hui, toutes les tentatives dans ce sens ont toujours échoué. Le problème de la psychologie officielle, pour moi, est qu'elle ne reconnaît pas l'existence de l'astral, qui est une dimension parallèle invisible. Une fois qu'on reconnaît son existence, on peut faire en sorte qu'il n'agisse plus, mais ça implique des conditions spécifiques, dont je vais parler ici. Alors donc, l'astral est une dimension parallèle, qui interagit avec la nôtre, et qui sait nous faire créer une nourriture, qu'on nomme le louche, produit par les effluves des humains quand ils se querellent. On produit aussi de tels effluves, comparables à des phéromones, par l'amour ou la joie, mais si on comparait ça à notre nourriture à nous, c'est comme si on ne mangeait que du sucre. Une nourriture a besoin aussi de sel, et ces ingrédients sont dans le monde subtil produits par nos émotions négatives. L'amour et la joie produisent des sucres, la souffrance et la tristesse produisent du sel, et les entités ont besoin pour une nourriture complète de tous ces ingrédients. Alors, bien entendu, c'est une métaphore que j'utilise ici, pour rendre les choses plus compréhensibles. Donc pour nous faire produire du louche, les entités de l'astral ont besoin de pousser les humains à créer des émotions de souffrance, et pour cela ils les mettent en rivalité les uns contre les autres. Ce ne sont pas toujours les rivalités déclarées et visibles, qui sont importantes, les rancœurs sourdes, qui ne s'expriment pas, qui se cachent sous des apparences de gentillesse, fonctionnent tout aussi bien, sinon mieux, car elles sont plus durables. La superficialité propre au rapport qu'on nomme de courtoisie, qu'on associe à l'amour, est le plus propice à la production de louche. Si deux personnes se disputent ouvertement, ça va produire du louche pendant 1 heure au maximum, puis ensuite plus rien. Alors qu'une rancœur qui dure des années, entre des personnes qui se détestent, mais ne se le disent jamais, qui se font au contraire des sourires hypocrites de courtoisie, mais qui chacune de leur côté attendent le moment propice pour se venger, qui ruminent des idées de coups bas, font des moqueries voilées, voilà un louche qui est durable, produit chaque jour et de manière constante et prévisible. C'est ce louche que les entités de l'astral préfèrent par-dessus tout. L'amour qui ne se réalise jamais, mais qui fait que les gens attendent, espèrent, patientent, font des concessions, se sentent trahis, mais ne disent rien, pardonnent et encaissent toujours plus de souffrance, voilà la meilleure unité de production de louche pour l'astral. La colère au contraire, qui envoie tout balader, qui fait que les rivalités sont enfin déclarées, et mises sur la place publique, intéresse moins les entités de l'astral, car ça crée en général des changements dans les habitudes, par quoi les entités de l'astral perdent leurs repères, où les anciennes productions constantes et régulières peuvent s'en trouver compromises. Alors, vous savez sans doute que dans les milieux des médiums,
qui eux connaissent et prennent en compte l'existence de l'astral, ces gens disent utiliser des méthodes de protection, mais elles ne fonctionnent pas du tout, ou très peu. L'astral a une capacité de les déjouer, sans qu'on ne s'en rende compte. Les pratiques de protection contre l'astral ne fonctionnent qu'au départ, pour nous donner l'illusion qu'on est protégé, mais sitôt qu'on baisse la garde, la vigilance mentale, l'astral sait les déjouer. Il faut donc apprendre à capter les manœuvres de l'astral. J'ai fait plusieurs formations avec des médiums, qui forment aux protections contre l'astral, et qui pêchent par orgueil. Dès qu'on est sûr de soi, l'astral sait très bien nous manipuler, pour nous faire croire que c'est vrai qu'on le dompte, et d'autant plus nous mettre sous sa botte. Dès qu'on croit dompter l'astral, il nous laisse le croire, et nous dompte ainsi. Il faut donc tirer des leçons de ces erreurs, qu'on peut voir chez les médiums. La première est donc qu'il ne faut pas du tout croire qu'on maîtrise une chose, il faut se remettre en question en permanence. La force contre l'astral ne s'évalue pas à nos certitudes, mais à notre capacité à supporter le plus possible d'incertitudes. Or c'est une chose très difficile, l'incertitude oblige à penser, à réfléchir, ce qui est coûteux en énergie. Mais c'est la seule manière de s'en protéger efficacement. En niant l'existence de l'astral, la psychologie s'en fait le complice à son insu.